Imagine un instant, Cloud contre Sephiroth, Zidane contre Kuja, Squall contre Ultimecia. Tous dans le même jeu, tous jouables et tout ça sur une putain de PSP, t'es pas en train de rêver, t'es dans Dissidia Final Fantasy. Et ce jeu, c'est pas juste du gros fanservice, c'est un putain de laboratoire de gameplay. Un ovni total, entre un Super Smash Bros mélangé à Kingdom Hearts dans un univers Final Fantasy. Aujourd'hui, on va plonger dedans ensemble parce que franchement, ce jeu mérite plus que l'oubli. Partie 1, le contexte final, Final Fantasy en mode baston. Dissidia, c'est Square Enix qui pète un câble en 2008. Et si on prenait tous les persos iconiques de la série Final Fantasy et qu'on les faisait se taper dessus dans une arène 3D sur une console portable. À l'époque, c'était magnifique, sur PSP, très beau. À une époque où cette console se battait pour prouver qu'elle voulait être plus qu'un lecteur de DivX. Et le plus fou, c'est que ça marchait. C'était pas juste un jeu de bâton, c'est un jeu de duel. Combat nerveux, aérien, technique, dans des arènes 3D où chaque perso a un gameplay unique. Du combat avec de la stratégie, des jauges, des builds. Le gameplay, c'était vraiment l'ovni maîtrisé, le cœur du jeu, son système de bravo et de PV. Attaquer ne fait pas directement de dégâts, tu voles la force de ton adversaire avec des attaques de bravo, tu le charges et quand tu le sens au bon moment, tu balances une attaque de PV pour infliger des vrais dégâts. Et là, ça change tout. Chaque affrontement devient une danse, une tension permanente entre je charge ma puissance et je la claque au bon moment. Ajoute à ça ce système de personnalisation, d'équipement, de compétences, presque un mini RPG à lui tout seul et chaque personnage a son propre style. Cloud est lent, mais quand même comme un camion. Zidane est rapide, comme l'éclair. Squall, le monde du timing. Tu peux pas bourrer les boutons, il faut comprendre ton personnage. Et c'était très cool ça. L'histoire c'était vraiment un fanservice assumé. Niveau scénario, on était en plein délire métaphysique. Deux dieux, Cosmos et Chaos, qui s'affrontent dans une guerre éternelle. Et chacun invoque les héros et vilains emblématiques de la saga pour se battre. C'est ultra prétexte, mais on s'en fout, parce que ça permet d'avoir des scènes épiques entre des persos qui normalement ne se rencontreraient jamais. Et perso, les dialogues entre Cloud et Squall, ça envoie du très très lourd si t'es fan de Final Fantasy. Dissidia, c'est un cousin chelou de l'héritage de Super Smash Bros. En 3D libre avec des jauges et une narration à la Kingdom Hearts. Tu sens que Nomura a bossé dessus. Il a mis ses chaînes et ses cheveux en pique et ses menus complexes. Plus sérieusement, ce jeu a inventé une formule que personne n'a réussi à copier, même sur les suites, ça n'a pas eu le même impact. Sur PS4 c'est beau, mais l'esprit PSP s'est perdu dans un triple compétitif sans âme. Dissidia PSP c'était unique, un rêve de fan, solide, pas juste un gadget. Tu savais que ce jeu à la base devait être un Kingdom Hearts spin-off, c'est vrai, il voulait faire Sora versus Sephiroth sur PSP. Mais Square Enix s'est dit non, ça va un petit peu trop loin. Autre détail, tous les doubleurs originaux japonais sont présents, et la BO c'est des remixes orchestraux de tous les thèmes cultes. Le thème de One With Angel version Dissidia, c'est un chef-d'œuvre. Est-ce qu'il faut rejouer à Dissidia aujourd'hui? Dissidia Final Fantasy c'est un jeu oublié mais pas oubliable. Si t'as une PSP, franchement tu vas kiffer ce jeu. Masterclass de gameplay asymétrique, lettre d'amour aux fans, un ovni qu'on n'a pas revu depuis. Et si t'as encore une PSP qui traîne, fonce, redécouvre cette pépite. Parce que des jeux comme ça, bah y'en a eu qu'un, y'en a vraiment pas eu beaucoup. Dis-moi en commentaire qui est ton perso préféré dans Dissidia. Est-ce que tu préfères le 1, le 012 ou le NT? Si t'as kiffé, abonne-toi parce que moi je vais continuer à déterrer des jeux que tout le monde a oubliés, mais pas moi. À la prochaine.